D'abord, permettez-moi de saluer le président de l'Institut France-Amérique, aussi sa vice-présidente en charge du secteur des activités culturelles. Bien sûr, je voudrais saluer le président du centre de l'INEAS, qui lui-même il est un descendant de Santiago de Liniers pour nous, aussi des autres familières qui sont présents ici, en tant que ce sont de la branche française, soit de la branche espagnole des descendants de Liniers. Il y a une argentine aussi. Bon, on va faire le mieux. C'est pour ça que je l'ai regardé. Aussi, je voudrais saluer tous mes collègues, commençant pour mon cher ami, l'ambassadeur d'Espagne, qui est présent quand même, que nous avons fait la révolution. Ça montre très clairement la dextérité de la couronne d'Espagne, toujours survivant avec des amis à l'Amérique latine, l'ambassadeur d'Uruguay, du Paraguay, de Bolivie. Et une nouvelle incorporation que nous avons dans la lutte américaine, que c'est le Mexique. Sans la force du Mexique, on ne fera rien. Bon, d'abord, je crois nécessaire vous avouer que quand M. Sabatier m'a envoyé un petit texte pour me dire d'être présent ce soir, j'étais un peu étonné. En tant que je suis quand même l'héritier de l'État qui, à l'origine, il a décidé de fusiller M. Delenia. Quelque chose qu'on doit avouer et en reconnaître. À ce moment-là, celui-là qu'on appelle maintenant l'Argentine, c'était las Provincias Unidas del Río de la Plata, plusieurs là-bas, et c'était un moment de lutte entre les Espagnols et los criollos. Il faudra pour l'Argentine presque plus de 50 années pour être un pays organisé et devenir, depuis notre constitution de 1853, la République argentine. Mais Liniers a été parmi les premières victimes de ce processus et de quelque manière, lui était parmi les inspirateurs du mouvement indépendantiste des criollos de Matane. Surtout son action en 1806 à 1807, quand l'Angleterre, comme toujours un peu expansif, il a décidé de voir de la possibilité de prendre le port de Buenos Aires et pour devenir un entrepôt commercial très intéressant pour eux. Et c'est grâce à les capacités militaires, à l'inventif de M. Delinière, qu'on a réussi à faire échapper l'invasion. Son courage, son habileté militaire les transforme d'abord en une figure très appréciée de la communauté de los criollos, no Río de la Plata, qui vont lui attribuer le titre de les reconquérants de la vice-royauté. C'est une situation inédite, comme il a dit M. Sabatier, qu'après le Cabildo de Buenos Aires, il a décidé de les élire comme vice-roi. C'est le premier vice-roi élu par élection plutôt populaire, qui depuis a été respaldé, comme il a dit, pour le roi d'Espagne. Au-delà des qualités de courage, d'habilité militaire, les Argentins, nous, toujours, vont reconnaître ses loyautés vers le roi d'Espagne, qu'il l'avait si fortement reconnu et qu'il a, c'était à l'origine de son refus d'accepter les démarches du gouvernement français pour faire son allégeance à Napoléon. Ici, je crois qu'il y a plusieurs parmi vous que ce sont des hommes de la politique. Je crois que vous tous, vous connaissez très bien qu'il difficile est de soutenir les convictions et les idéaux quand l'histoire frappe à votre porte. Et lui, il a soutenu ses convictions. Ce sont ces convictions que le monde transformait d'abord en un persécuté dans notre premier an de l'indépendance. Et pour cette conviction et pour cette loyauté au roi d'Espagne, il était fusillé avec les visages découverts au monde des perroquets dans la province de Córdoba avec un évêque de la ville de Córdoba. C'est une page triste de notre histoire, impulsée pour ceux qui, dans notre premier gouvernement,
représentant les esprits les plus exaltés de patriotisme, d'indépendantisme, transformé à cette période-là, à la distance d'un océan, en jacobin de notre histoire. L'histoire est quelque chose de drôle, parce que tous les hommes pensent qu'il va devenir de son nom passé en 100 ans d'années ou plus. Santiago de Liniers, persécuté, fusillé au début de notre histoire comme nation à la Révolution argentine, reste toujours une figure historique, présente pas seulement pour ses faits dans la lutte contre les Anglais, au début de 1806, mais surtout 150 ans après, pendant les périodes de notre confrontation armée avec le Royaume-Uni pour les îles Malouines, dans lesquelles Liniers a été rappelé pendant toute cette période de guerre comme les premières presque argentines capables de repousser les invaseurs anglais. La ville de Buenos Aires, il est toujours pleine de références à Santiago de Liniers. Une des places du système de transport public est la place Liniers. Le marché principal des fruits et produits frais, votre Rongi, c'est le marché de Liniers. La rue de collection la plus utilisée pour aller de sud au nord à la ville de Buenos Aires, c'est la rue du Virrey de Liniers. 200 ans après sa mort, ce nom est quelque chose d'habituel et, comme disait Maurice de Maeterlinck dans son Oiseau bleu, les morts ne meurent pas. Ils vivent chaque fois que quelqu'un se rappelle ou prononce ce nom. Tout honneur à une figure historique si liée au début de mon pays, mais surtout un homme de conviction et un homme courageux. Merci.